Vraiment. C'est ça, non, mais tu dis, franchement, moi, si là, on me demandait, mais ça marcherait pas parce que les gens veulent du feel good, mais je pense que tu me dirais, tiens, on t'offre une tribune, une chronique ou je sais pas quoi, tu l'appelles comment? Je pense que vraiment, je pourrais faire plein de bonnes vannes avec une chronique qui s'appelle Vivement qu'on crève. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 2e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Yann Marguet. Bonne écoute. Est-ce que ça va, la Suisse? Je suis suisse, ça chier de dire ça. Est-ce que la Suisse, est-ce que vous savez combien on est sur Terre, je dis 8 milliards. Ouais, ça vient de tomber, là, c'était le 15 novembre 2022. C'est l'ONU qui a dit. On se dit, on est 8 milliards. Je sais pas trop comment ils ont su, mais voilà, 8 milliards. 8 milliards d'êtres humains, et pourtant, le sujet le plus important au milieu de tout ça, c'est moi. T'as un côté un peu, mine de rien, prof d'histoire ou prof de sociaux. Enfin, tu vois, même quand t'arrives sur scène, t'as quand même un look ou t'arrives avec un truc un peu posé. J'ai un manteau ce soir. Non, mais en vrai, t'as quand même quelque chose d'un peu, je sais pas. C'est vrai que ce soir, il y avait Freinet à moitié à poil avec son bide qui dépassait son... Il y a rupture. 8 milliards de mois, 8 milliards de personnes uniques, 8 milliards de centres de l'univers. C'est trop! Les choses, elles ont un centre, normalement, pas 8 milliards! En fait, ce qui est assez étrange, c'est que tu exposes une vérité complètement absurde aux gens, qui est on est 8 milliards d'égos sur Terre. Et des fois, le public, t'as l'impression qu'il a du mal à rentrer dedans, comme s'il fallait qu'il se force à essayer de réfléchir à cette vérité-là. Tu trouves pas? Il n'y a pas un truc comme ça? Non, je pense que oui. C'est, comme je disais avant, je pense que oui, c'est plus dur de rentrer dedans parce que ça pose des questions. Enfin, tu sais pas si quelqu'un qui vient voir un gala à Montreux a envie de se sentir comme une grosse merde. mais oui, même moi, mes questions, c'est ça. Enfin, là, tu vois, dans le fait d'être 8 milliards, et c'est vraiment des questions que je me pose. C'est quand tu marches dans la rue. Moi, j'ai habité à New York. Enfin, c'est un grand mot, mais j'avais fait 6 mois d'un coup et je suis tombé amoureux de la ville comme n'importe quel connard un peu urbain qui va là-bas. Et quand je suis parti, je pensais au mec du bar à salade qui me demandait si je la voulais en entière ou coupée. Et je lui disais, il est encore en train de dire ça maintenant? À une autre heure que chez moi, mais il existe toujours et il est encore en train de faire des trucs. Et des fois, il rentre, et puis, il a une femme, il a des enfants. Et tu te dis, mais tous nos problèmes multipliés par 8 milliards, enfin, je trouve ça dingue. Et on est tous aussi importants pour soi-même que d'autres, quoi. Non, mais comment on fait pour tous se sentir aussi uniques quand on est autant? Regardez-moi, par exemple, je suis devant vous ce soir, j'ai répété mon truc. C'est important pour moi, vous avez payé, vous avez envie de rire, c'est important pour vous. C'est un moment important qu'on partage. Et pourtant, au même moment, il y a 8 millions de mecs qui sont en train de bouffer des Rice Krispies, 200 millions qui courent, on ne sait pas pourquoi, et 3 milliards qui dorment. Là, maintenant, allez, il y a quoi? Il y a 30 mecs qui sont en train de faire du voilier téléguidé devant un étang à Central Park. Ils en ont rien à foutre de nous! On est 8 milliards, évidemment! Chacun une famille, des amis, des problèmes, des genoux. C'est marrant, t'as une approche un peu assez scolaire. Ouais. Non, mais pas du tout. Non, mais tu vois, genre, comme tu donnes des faits, qui sont des faits généraux, et ensuite tu travailles dessus. Je voulais savoir un peu si c'était ton... c'est comme ça que t'écris. C'est pas vraiment mon game, mais c'est que j'ai un spectacle qui est pas, je dirais pas purement stand-up, dans le sens où j'ai un décor, Ah ouais? Ouais, c'est en fait, je sais pas comment appeler ça parce que ce serait faux de dire que c'est pas du stand-up. Il y a plein d'adresses publiques, tu vois, il y a pas de quatrième mur. C'est pas une pièce, quoi. Mais c'est plus un truc où je réfléchis tout seul avec une voix off qui vient de... Tu joues, quoi.
je joue le truc, Ouais. et puis en fait, je me pose des questions sur l'existence, et ça fait partie des thèmes. Mais je suis toujours emmerdé parce que comme je fais pas trop de plateaux et trucs comme ça, enfin, voir sans manquer de respect à mes contemporains, mais je déteste les plateaux en fait. C'est vrai? Ouais, j'aime pas ce truc de. Enfin, je trouve, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir c'est dégueulasse de dire ça, mais d'avoir un univers. Tu sais que mon univers demande un petit peu de placement, de temps, de mise en contexte. Et je trouve toujours dur quand on me dit t'as 6, 7, 8, 12 minutes. Et c'est pour ça que je coupe des bouts de mon spectacle mais je dois toujours réfléchir dans mon spectacle, qu'est-ce qui est assez efficace pour en faire un 8 minutes, en changeant l'intro, en Ouais. mettant une fin pour faire croire que c'est un sketch. Et En fait, ça fait partie d'un grand tout, quoi. tu le sens quand tu viens à Montreux ou tu te dis putain comment je vais faire pour faire en sorte que dans les premières minutes les gens captent un peu ce que je vais raconter, enfin, en tout cas ce que je vais défendre, enfin ma manière d'être sur scène. Quand je fais des plateaux, je sens que ça rit différemment. J'ai pas l'impression de faire de beat du tout, mais je sens que c'est plus un truc d'écoute que d'arriver et voilà. Ouais. La punchline et le machin, c'est juste les punchlines, elles viennent quand on a bien compris. J'aime bien poser mes pions Ouais. et après jouer avec. Tiens, lui, il collectionne les étiquettes de whisky. Il a bien une gueule à faire ça. Elle a un kyste. Putain, lui, il énerve elle parce qu'il prend une plombe aux toilettes. Elle énerve lui parce que quand il regarde Netflix, elle s'enlève les cuticules des ongles et ça fait trembler le canapé. Genre, on est combien dans cette salle là? 1500? Mais vous vous rendez compte que vous avez tous une existence en plus de la mienne? Et quel culot! C'est hallucinant. Le nombre de gens qu'on voit dans la rue, vous vous rendez compte? Vous savez, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous entendez juste une bribe de ce qu'il raconte, une bribe de son existence, à lui ou à elle. Ça fait ça, par exemple. Tu connais Pascaline, elle est toujours en retard. Ou juste, je sais pas, ça doit être les falafels ou un truc capable. Et puis, je sais pas, dans les autres chiffres qui me font marrer, c'est que visiblement, on va claquer dans pas longtemps, tu vois. Ouais. Et en fait, on sera arrivé 13,7 milliards d'années après le Big Bang. Et quand on va partir, il sera toujours 13,7 milliards d'années au compteur. Et je trouve ça assez stylé parce que pendant tout ce temps de rien, il nous sera arrivé plein d'aventures. Hein, vous vous rendez compte? L'humanité, c'est moi, plus vous dans la salle, plus tout ce qu'il y a en dehors de la salle. Et vous vous rendez compte de la petitesse, de la nullité qu'on est, où il n'y a que moi. Parce que vous aussi, hein, quand vous jouez au Uno, et que Jean-Claude, il vous met plus 4, plus 2, changement de sens, passe ton tour, et plus 4 derrière. Et pendant ce temps-là, Sabine, il lui reste une carte, et elle n'est pas foutue de dire Uno, cette conne! Et ça vous énerve! 8 milliards de personnes, ça ne les énerve pas? Hein, quand vous achetez un petit sac, vous craquez pour le petit sac. Vous écrivez à votre collègue, vous dites « Ça y est, j'ai craqué, j'ai acheté le petit sac !» Puis la collègue, elle vous répond, elle vous dit « 3 smileys qui pleurent de rire. Tu me racontes ça au café, Francine? Comment t'as acheté le petit sac ?» Et je le dis sans misanthropie, mais à quel point on est pathétique. Et en fait, parce que je nous aime bien pour ça. Tu vois, il y a dans le truc d'être pathétique, il y a beaucoup d'amour. Enfin, pathétique, c'est pas que négatif. Je vois, ouais. Je nous aime bien comme ça, je nous aime bien finissable et luttant contre notre finitude. Et j'aime bien vraiment ce truc de quand quelqu'un a des... Tu sais, c'est un peu résumable par, je sais pas, t'es triste ou il y a un truc qui va pas, puis tu dis, c'est la loupe qui zoome sur un mec. Après 13 milliards d'années, là, le gars, oh putain, il est pas content. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fâché. Et c'est ça que je trouve assez étonnant, c'est que t'as l'impression que t'es assez posé au début, c'est-à-dire que quand tu commences tes passages, on a l'impression que t'es quand même un gars assez posé, qui va nous parler. Et puis d'un coup, je me fâche. Ouais, c'est ça. Ah, et en fait, tu t'énerves assez rapidement. Ah oui, parce que c'est fâcheux. Tout ça est fâcheux, Phoenix. Ce qui nous arrive. On n'est rien, voilà. Même du Alipa, rien. Même du Alipa, ouais, du Alipa, la chanteuse pop du moment, là,
90 millions de followers, tout le monde hallucine. Mais Dua Lipa, 90 millions de followers, c'est quoi? C'est 0,1% de la population mondiale. Mais Dua Lipa, tu la fous à, je sais pas moi, à Saint-Ursanne dans le Jura. Mais tout le monde s'en fout de Dua Lipa à Saint-Ursanne dans le Jura. Elle est là, Dua Lipa, hein, à Saint-Ursanne, il y a 3 mecs qui veulent la sauter. Elle dit non, il la traite de moche et puis c'est plié, quoi. Pourquoi tu crois qu'elle habite à Londres et pas à Saint-Ursanne, Dua Lipa? Pour exister. Mais moi, ce que je trouve fou, c'est que plutôt d'utiliser un sujet typiquement, genre, je sais pas, peu importe le sujet que tu peux trouver, mais une soirée ou en tout cas un petit événement qui a pu se passer dans ta vie, comme plein de gens pourraient le faire sur scène, toi, tu décides de t'attaquer au gros sujet de la vie, quoi. Tu vois. Ça, c'était parce que justement, comme j'avais fait tellement de chroniques et qu'on me parlait ici de spectacles et tout, et j'étais, ah putain, moi, j'avais pas de velléité scénique au départ. Et à un moment, voilà, j'avais ma chronique qui marchait bien, et puis et je me suis dit, si je fais un spectacle, il faudrait quand même qu'il y ait des éléments qui rappellent ce que je fais. Et donc, avec tout ce que j'avais fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est le thème le plus complexe à définir? Et c'était l'existence, et du coup, j'ai appelé ça Exister définition. Mais qu'est-ce qui te porte là-dedans? Enfin, pourquoi tu as envie de parler de ça? Parce que je crois vraiment que ça m'intéresse. Ou en tout cas, c'est tout ce qui génère artistiquement les choses qui me font rire, enfin la tendresse, même des émotions qui sont pas de l'ordre du rire. Et il y a beaucoup ça dans le spectacle. Il y a plein de moments d'écoute. Et tu vois, quand tu dis scientifique, machin, c'est pas pour poser ou jeter du jus, dire il faut un moment scientifique, mais c'est toujours poser des pions pour en dire. C'est marrant que tu arrives avec des faits, quoi. Ouais, des faits, et puis surtout, à la fin, notre petit cœur, quoi. Non, c'est nul à dire comme ça, mais vraiment, je trouve ça hyper beau, la fragilité, la fugacité. Enfin, pour moi, tout est résumé à on est arrivé à 13 milliards 700 millions d'années, on repartira à 13 milliards 700 millions d'années, on aura été, mais putain, une magnifique, je pense, biologiquement parenthèse. Mais voilà, dans l'absolu de l'univers, du cosmos, ça changera rien, quoi. Non, à ce compte-là, la seule personne qui tire un peu son épingle du jeu, embête de le dire, mais c'est Hitler. Ah Hitler, tu le fous à Saint-Ursanne, dans le Jura, il est reconnu. Tu le fous partout, d'ailleurs, il est reconnu. Tu le fous au Tibet, je sais pas moi, même dans un bled, au Tibet, il y a de fortes chances qu'il y ait 2 moines tibétains qui discutent comme ça, écoute... Dalai Lama, comment il abuse un peu, une Maserati, vraiment. Attends, mais... C'est pas Hitler, là-bas? Oh bah si, dis donc. Ah! Comme quoi, tout n'est pas qu'une histoire de followers. N'est-ce pas, Dua? Enfin, voilà, quoi. On était 8 milliards en 2022. On était 7 milliards, vous savez quand, en 2011. Et en 1952, on était 2 milliards et demi. Alors combien on sera dans 100 ans? Eh bien, on sera encore plus. Alors que nous, on sera même plus là. Je vous laisse là-dessus, ça me donne mal à la tête. Je l'avais dit dans une chronique sur Inter, c'était un truc que j'avais envie de dire depuis longtemps, mais qui est ultra cynique, mais qui me fait quand même un peu marrer. C'était avec ma meuf, on parlait de ça, et elle m'avait dit, tu te rends compte que y a plein de gens qui connaissent pas le prénom de leur arrière-grand-père. Tu vois. Ouais. Et je me disais, du coup, j'ai développé une petite théorie où je me suis dit, moi, je me rappelle pas de mon arrière-grand-père. Si je fais des gosses, dans 3 générations, ils se rappellent pas de mon nom, qui crèvent, tu vois. Enfin non, ils peuvent bien, pas qu'ils crèvent, mais ils peuvent bien crever. Ouais, c'est genre, je m'en fous de quoi. Non, mais ils seront pas là en train de me révérer. Putain, merci de nous avoir donné la life et tout. Ils seront là, j'ai mal aux pieds, la planète, tout ça. Je dis, écoutez, démerdez-vous, c'est pas qui je suis. C'est pas qui je suis. Mais c'est ultra cynique.
C'est assez cynique, mais en même temps, c'est vrai. Mais c'est un peu les stratégies, tu sais, de gestion de ce qui est en train de se passer aussi. Et puis, on est humoriste, donc forcément, par le rire, on est obligé de dédramatiser un peu ce bordel, quoi. C'est marrant parce que tu as fait un premier passage il y a 3 ans pour les 30 ans du Montreux Comedy Festival où tu étais dans le gala de Kev Adams, tu m'as dit ça. Et où justement tu faisais une espèce de passage un peu comme un cours d'histoire, mais qui était mélangé à énormément de vannes sur l'année. Alors j'ai plus le nombre. 536. 536, exactement. Joyeux anniversaire Montreux, tout ça. Bon. Oui, je suis désolé, je suis le seul qui n'a pas pris de coke ce soir. Ouais, pour me lancer dans mon sketch, j'aurais besoin d'une petite participation publique pour commencer, très rapide. J'aimerais que, je sais pas vous, monsieur avec le petit col blanc là, vous appelez comment ? Julien. Julien, est-ce que vous pourriez me dire de manière assez intelligible pour qu'on l'entende, la phrase toute simple, on vit pas une époque facile quand même. Mais ta gueule, Julien, putain! C'est pas vrai, ça! Non, mais pardon de m'énerver, mais à chaque fois que je fais ce sketch, il y a quelqu'un qui me le dit, quoi. On vit pas une époque facile, mais merde, quoi. Il y a quand même eu le Moyen-Âge, Julien. Il y a quand même eu l'année 536. Année élue par le magazine Science, pire année pour être en vie. Donc tu parles que de sujets qui nous dépassent complètement. J'ai envie de dire qui te dépassent, mais qui nous dépassent complètement. Bah oui, moi j'ai fait beaucoup de chroniques. Enfin, j'ai fait une, je sais plus. Moi j'ai commencé en Suisse sur une radio qui s'appelle Couleur 3. Et je faisais une chronique qui s'appelle Les Orties. Ouais. Et puis j'en ai fait, je crois que j'ai pris 120 sujets. Mais vraiment, c'est vrai que c'est toujours mon sujet, c'est toujours l'humain et son rapport à son existence. Et comment on arrive à vraiment être aussi intéressé par nous-mêmes, mais fatalement on l'est, parce que c'est fou ce qu'on vit, enfin, même si ça dure 80 ans, tu vois, dans les bons cas. Mais quand tu te dis que il y a des putains de boules géantes qui tournent sur elles-mêmes dans un espace qui n'arrête pas de s'étendre et que ça dure depuis des milliards d'années, enfin je sais pas, je trouve ça fou, quoi. Je vous plante le décor. Nous sommes au début du Moyen-Âge. Drelin. L'Empire romain d'Occident est tombé 60 ans auparavant. Les femmes et les enfants d'à peu près tout le monde sont remplis à 60% d'eau et à 40% de sperme de Visigoth. La science, la culture, la médecine sont au point mort. La société est décadente. Tout le monde est systématiquement débile. Bienvenue dans un monde où rien n'est possible. L'espérance de vie y est de 40 ans. Pour vous donner une idée, 40 ans, espérance de vie à Montreux, ça ferait qu'il resterait, je pense, un 6e de cette salle. Et 40 ans au Moyen-Âge, il faut y arriver. Au Moyen-Âge, l'activité la plus dangereuse, c'est pas le base jump, le ski hors-piste ou la Formule 1, c'est naître. Un monde où ta maman, elle dit pas « Oh, j'espère que ce sera une fille » ou « Oh, j'espère que ce sera un garçon ». Non, elle dit « J'espère que ce sera » et que ça durera plus de 2 ans. Ah non, et les gamins, à l'époque, c'était un peu des Tamagotchi, quoi. Ils s'en occupaient, leur fait un peu de bouffe, puis s'ils clamsaient, voilà, c'était la vie. C'était comme ça, on en refaisait un. Tu crois qu'il va y avoir une année pire que 536, c'est ça ? Je pense que, je pense qu'on se dirige quand même vers... Un truc pire que 536. Bah, en tout cas, la même chose. Mais c'est fou, alors ça, c'est fou, le déclin, là. T'es là, il y a la COP27, les gens discutent. T'arrives à la fin d'un mondial au Qatar. T'as la fin d'un mondial au Qatar, puis tu regardes vraiment bêtement, ça fait 3 ans que je vois la même news. Chaque année, au même moment, c'est le même organisme, je sais plus qui balance les stats. Et cette année sera l'année la plus chargée en émissions de CO2. C'est sûr. Tu sais, ça a l'air d'être exponentiel d'une année à l'autre. C'est horrible. C'est 2 fois plus la merde chaque année, quoi. C'est horrible, mais en même temps, si tu restes dans cette espèce de pessimisme du fait que c'est horrible, bah, tu t'en sors jamais, quoi. Enfin, genre tu peux pas... la théorie de l'arrière-grand-papa, quoi. Vraiment. C'est ça, non, mais tu dis, franchement, moi, si là, on me demandait, mais ça marcherait pas parce que les gens veulent du feel good, mais je pense que tu me dirais, tiens, on t'offre une tribune, une chronique, ou je sais pas quoi, tu l'appelles comment? Je pense que vraiment, je pourrais faire plein de bonnes vannes avec une chronique qui s'appelle « Vivement qu'on crève ». Il y a tellement d'occasions de crever. Peste,
variole, suette anglaise, ergotisme, rhume du cul, la lèpre. Magnifique, ça, la lèpre. Vous savez qu'au Moyen-Âge, ils pouvaient vraiment jouer acheter, voler ton nez. Dramatique comme jeu au Moyen-Âge. Il n'y avait pas le côté enlevé que ça a de nos jours. Ah, je t'ai volé ton nez. Non, on disait, écoute, Herménéglide, voilà, je t'ai volé ton nez. Salut. Puis ça valait la peine de se battre comme ça pour passer le cap des 10 ans, je veux dire, pour cette vie-là. Je veux dire, tout était dur, tout était dur. Travailler, c'était dur. Boire, c'était dur. Se chauffer, pas de chauffage, pas d'internet, pas de téléphone, pas de voiture, pas d'avion, pas de voyage, pas de... Vous savez, les pinces pour tenir la nappe quand il y a du vent. Oh! On n'a pas les... Pas. Quand j'ai commencé à faire des chroniques, qu'on m'a dit, tiens, tu devrais faire des chroniques, t'es là, ah, putain, bah, tu rigoles, j'ai commencé tard, en plus, j'ai commencé à 30 piges. Ouais. Et j'étais, ah, attends, j'ai 30 piges de réflexion de ouf, je vais exploser le game et tout. Et après 5 chroniques, j'avais dit tout mon petit cahier interne, je l'avais vomi déjà sur 5 trucs. J'étais, ah, putain, comme après 5... au final. Oui, puis après 5 chroniques, j'étais, putain, j'ai plus rien. Et je trouve que le métier, il commence quand t'as rien. Ah, c'est hyper intéressant. Le Et métier tu te dis, commence bah, quand tu sais plus quoi dire, quoi. Oui, puis ça, je pense que ça arrive vite. Parce que tout le monde croit qu'il peut faire ça. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que oui, t'as plein de... Quand tu commences, tu te dis, t'as plein d'idées, t'aurais mieux fait plein de trucs, mais en fait, tu les as mieux fait en 3-4 sessions. Ouais. Et après, le job commence parce qu'il faut commencer à créer pour de vrai. Faut pas mettre tous les trucs qui te faisaient marrer depuis 30 ans. Et ça, c'était existé pendant tout le Moyen-Âge, 1000 ans, comme ça. Alors pourquoi 536, pire année pour être en vie? Parce que 536, c'est déjà ça, tout ce qu'on aime dans le Moyen-Âge, mais en pire. Si vous voulez, c'est le Moyen-Âge remixé par David Guetta. C'est tout ce qu'on aime dans le Moyen-Âge avec une composante supplémentaire. Tout se passe dans la nuit. En 536, mes petits culs, il y a un gros nuage de cendres volcaniques noires qui vient d'on ne sait pas trop où, qui recouvre tout l'hémisphère nord. Il ne fait pas jour une seule fois, il ne fait pas beau une seule fois. Quand il pleut. Quand il fait beau, il ne fait pas beau. Bah, moi, j'ai un parcours un peu spécial parce que ça m'est arrivé tard déjà. Tu vois, j'ai commencé à 30 ans. Tu faisais quoi avant? Je faisais... j'aimais vraiment... Je ne peux même pas t'expliquer à quel point je ne m'étais pas posé de questions jusqu'à 30 ans, vraiment. Okay. Donc vraiment, à 30 ans, je faisais un doctorat en criminologie et je me suis dit... oui, c'est vrai, j'ai vu ça, que tu faisais un truc en criminologie. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, je finirai jamais cette merde, c'est pas possible. Puis j'entendais parler des débouchés, et puis je voyais que tous les gars ils allaient faire un post-doctorat mais c'est fou, la criminologie, ça n'a rien à voir avec le stand-up, enfin, t'es des années-lumière. Non, mais par contre, alors je pense que dans le truc professoral dont tu parles, je pense que l'université, ça... Ouais. Je pense que ça m'a jamais rien apporté d'intéressant en termes de connaissances strictes, parce que tu oublies tout, tu vois, j'ai fait du droit, et je me rappelle de trucs, mais par contre, je trouve que l'université, ce qui est intéressant, c'est que ça t'apprend quand même beaucoup l'esprit critique. Ouais. Et en tout cas, avec mon parcours universitaire, j'ai l'impression à chaque fois de... très vite remettre en question ce qu'on me dit et de pas être dupe et de... Ah, donc en fait, c'est parce que tu as fait beaucoup d'études que tu t'intéresses aux faits et que tu es plus sur les faits que la réflexion. Oui, donc, oui. Après, faut pas romancer trop, tu vois. La criminologie, ma thèse, je m'en battais la schneck, t'as jamais vu. Donc, tu vois, c'était pas non plus... Mais je pense que tout le parcours, en tout cas, fait que j'aime bien, décortiquer les choses et me poser plein de questions et... Tu sais, il y a ce truc de vulgarisation où tu rends simple des choses compliquées. Et des fois, je crois que j'aime bien rendre compliqué des choses simples aussi. Les gens ne voient pas le soleil en 536. Voilà. La température moyenne de l'été, 536, combien? 2 degrés.
Eh ben, vous êtes 1700, vous n'allez pas répondre en même temps. On va faire ça. Je vais disposer ici un thermomètre géant et imaginaire. Et puis j'aimerais qu'ensemble, on parte de zéro, on s'arrête à température moyenne de l'été 536. Je pars de zéro, je monte un par un. Vous me suivez, je compte sur vous, on y va. 0. Perdu. 1 degré. 1 degré de tout l'été 536. Les agriculteurs, ils n'ont plus rien à agriculter. Et tout le monde est des agriculteurs en 536. Il n'y a plus de pain en 536. Vous vous rappelez comme c'était dur de naître pendant tout le Moyen-Âge. En 536, manger, c'est plus dur que naître. Le bébé qui arrivait à venir au monde en 536, il faisait comme ça. Il sortait un petit peu le corps, comme ça. Il s'asseyait sur leur bord du vagin. Il regardait le menu du jour, il était là, oh putain, cordon ombilical autour du cou, il se pendait. Là. Les gens qui sont parvenus en 537, ils avaient tous le t-shirt « I survived !»« I survived 536 !» En 536, Julien, oui. Là, on pouvait dire, on ne vit pas une époque facile, mais aujourd'hui. Mais Julien, mais pendant que vous êtes là, en train d'être assis confortablement à regarder un gala d'une qualité époustouflante, mais à la même heure, il y a 1483 ans, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Mais 3 fois rien, Julien. Ils étaient juste en train de combattre la peste bubonique avec rien dans le bide en se faisant gangrépper par des burgondes par moins 34 en hiver dans les apparts sans vitres. Et à cause de la lèpre et des coups, il y a leur zizi qui tombait et ils pouvaient pas remettre la main dessus parce qu'il faisait nuit tout le temps. Mais ils se sont battus pour qu'on puisse fêter les 30 ans du Montreux Comédie. Alors que 30 ans, c'était l'âge de la retraite pour eux, Julien. Merci. Il n'y a pas 2 écoles, mais il y a quand même des fois des mondes humoristiques qui s'affrontent entre le rire toutes les 15 secondes et plus la pensée, tu vois, la pensée marrante. Et moi, j'ai l'impression d'être plus dans la deuxième et je trouve que, par exemple, la gestion des silences, pour moi, c'est hyper important. Quand tu sens tout d'un coup que tu tiens les gens et que tu pourrais laisser, je sais pas, un silence de 10, 15 secondes. Et qu'il n'y a pas, personne n'est mal à l'aise. Il n'y a pas une personne qui moufte. T'es là, putain, mais ce que je vais dire après, ça a tellement de valeur. Et je trouve ça. Moi, j'aime bien. Alors, je sais pas si je travaille ça, mais en tout cas, j'aime bien avoir ça. Ok. Je suis très dans la sincérité, dans l'intégrité, tu vois. C'est pas. C'est marrant parce que je discutais avec. On peut name dropper des trucs sympas. Tu peux name dropper des trucs, ouais. Il y a pas longtemps, j'avais vu VDB au Trianon. Thomas VDB, ouais. Et puis, on a brièvement discuté et tout d'un coup, il dit... je sais plus qui lui dit, mais tu veux pas chanter une fois bien ? Et VDB, il fait non, mais je sais ce que ça veut dire, un humoriste qui chante bien, ça se prend au sérieux et tout. Et puis vraiment, je peux tout à fait entendre ça, mais je disais, mais t'as pas envie de bien chanter ? Puis il disait non, parce que ça raconte quelqu'un qui est Recrozio me disait la même chose. Il me disait ça. Si tu te donnes trop bien, c'est moins humoristique. Ça fait quelqu'un qui veut montrer aux gens, au public, qu'en fait, il sait aussi chanter et tout. Et des fois, je me dis, je préférerais pas réfléchir à ça. Tu vois, si tu as envie de bien chanter ou de bien montrer, en tout cas, de bien montrer que tu sais. C'est juste bien chanter. C'est pas montrer que tu sais. C'est plus toi dans ton. Mais du coup, tu me dis quoi par rapport à ça, que toi, quand tu montes sur scène, t'as pas envie de montrer que tu réfléchis trop à des trucs. Quand c'est sincère, c'est peut-être des fois la sincérité, c'est peut-être même du premier degré. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai même pu faire des trucs en Suisse. Tu vois, il y a une vidéo qui a, c'est horrible de dire ça comme ça, mais qui a presque un peu mal passé de ma part. Ouais. C'est qu'au moment où tout le monde chialait à cause du Covid, j'ai fait une vidéo qui a super bien marché, qui n'était pas le but à la base, mais qui était très dans ce que les gens ressentaient. C'était une vidéo où il n'y avait pas trop de vannes, où je disais on a tous les boules, et j'étais un petit peu j'aime bien un petit peu tremblotant, un petit peu machin, et je me disais je crois que les gens ont besoin de ça, moi j'ai besoin de dire ça en ce moment. Et c'était pas très van, c'était pas. Il y a plein de potes qui se sont foutus de ma gueule avec une vidéo de merde sur le Covid, accrochez-vous et tout. Donc pour toi, monter sur scène, c'est pas forcément déclencher un rire toutes les 5 secondes. Non, c'est pas ça.
C'est capter l'attention et Oui, et puis vraiment, alors faire rire, c'est sûr, mais c'est oui, faire rire avec un peu des grands mouvements. Ouais, c'est intéressant. Et ben, pourtant, j'aime bien, tu vois, c'est toujours ciselé sur quel mot utiliser. Ouais. Mais c'est pas forcément. Enfin, je trouve qu'en tout cas, tu peux vraiment comparer, même ce soir dans le gala, tu peux comparer les styles des gens. C'est pour ça que justement, je voulais t'avoir en podcast. Il y en a pas qui se valent moins que d'autres, mais en tout cas, oui, c'est des styles vachement différents. Félix. Merci beaucoup. Félix Guimard. J'ai une dernière question pour toi. Je me suis dit, j'aime bien terminer les podcasts avec un passage sur scène à Montreux qui n'est pas le tien. Donc de tout. Après, tu peux choisir monde entier. Non, pas monde entier. Il faut que ça soit passé à Montreux parce que sinon, j'ai pas les droits. Je peux pas d'accord, ok, donc ce sera pas Ricky Gervais au Golden Globes. Ça pourrait, mais non. Attends, et Montreux, parce que moi, j'ai pas. Je réfléchis. Alors, un mec qui m'a vachement impressionné et que je trouve qu'il mériterait d'être réécouté. Je sais pas si ça intéresserait les gens, parce que c'était un passage en anglais de Charles Nouveau. Et je me suis dit, putain, déjà, je trouve que faire un bon sketch en anglais, c'est stylé. Okay. Il a un anglais parfait et je trouve que son style est tellement, tu sais, un peu pédant. Ah bah ouais, Charles Nouveau, il a quelque chose d'assez intellectuel finalement quand il parle, alors qu'il dit des conneries, quoi. Oui, mais je trouve qu'en anglais, ça prend une proportion biblique, quoi. Et donc, du coup, on va finir avec Charles Nouveau en anglais. Donc, je suis vraiment désolé pour les gens qui parlent pas anglais. Vous pouvez arrêter maintenant. Et pour ceux qui parlent anglais, est-ce qu'on pouvait faire plus puant que ce que je viens de proposer? Je ne sais pas. Merci, vieux. Merci, mon vieux. It surprises people when I say I'm from Switzerland because they'll often tell me, "Oh, really? It's funny because you look more like you're poor." There are a lot of cliches when it comes to Switzerland and money, but you'll notice that when people really want to stereotype a whole community in regards to money, they often think more of the Jews rather than us, which is kind of ironic when you know that we're the ones who have their grandparents' money. That joke only works if you went to university. So, and, you know, a lot of people think that there are no poor people in Switzerland, which is obviously not true. Some of you went to school with kids whose parents were immigrants who escaped from dictatorships, and some of you went to school with kids whose parents were dictators. So we really have both. That's what's pretty cool. Like a lot of Swiss people, I myself, I'm not only Swiss. I'm the grandson of an immigrant, the grandson of a refugee, even since my grandfather, a very long time ago, came here to escape the oppression of French taxes. Yeah. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!